Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. 101e épisode aujourd'hui, donc j'ai littéralement l'impression de recommencer à l'épisode numéro 1. Donc on dirait que c'est un petit peu comme si nous étions ensemble pour une toute première fois en direction vers les 100 prochains épisodes. L'épisode que je m'apprête à enregistrer aujourd'hui, ça va être un épisode très spécial parce que je vais vous lire un passage de mon livre. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais à la base planifié enregistrer cet épisode-ci afin qu'il soit publié le 20 octobre, donc la semaine dernière, si jamais vous m'écoutez de façon vraiment assidue à la date de sortie. Mais étant donné que la semaine dernière, c'était le 100e épisode, je ne voulais pas dédier mon 100e épisode au livre. Je voulais que ce soit quelque chose qui était plus grand puis qui englobait vraiment tout ce qui tourne autour du succès du podcast 168 heures. Et c'est pour ça que j'ai choisi la semaine dernière pour l'épisode 100 de vous livrer du contenu autour du thème de la constance. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je m'assois derrière le micro. Et en fait, ironiquement, nous sommes, au moment d'enregistrer cet épisode, nous sommes le 20 octobre. Et ça fait 3 jours que le livre Avancer sans s'épuiser est dans les librairies, qu'il est sorti dans le monde et qu'il a pris son envol. Et c'est aujourd'hui que j'ai envie de m'asseoir avec vous et de vous lire une petite partie en fait de mon livre, afin que vous puissiez un petit peu commencer à comprendre l'essence. Puis je sais pas, on dirait que juste le fait que je sais que je m'en vais lire un livre et que je vais vous lire un passage, on dirait que même dans le ton de ma voix, on dirait que ma voix devenait un peu plus feutrée, un petit peu comme si je voulais créer un petit cocon avec vous. Juste avant de vous lire un court passage de mon livre, je veux tout simplement prendre un petit instant pour vous expliquer comment le livre est construit. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné d'entrée de jeu tantôt, mais je vous disais que le livre est disponible dans toutes les librairies. En fait, je fais ici allusion à toutes les librairies du Québec. Pour les personnes qui m'écoutent depuis l'Europe, il va falloir attendre un petit peu encore. Vous allez pouvoir vous procurer le livre Avancer sans s'épuiser à partir du 19 février 2026. Et puis, j'ai cependant vu, là, par exemple, là, ça va s'adresser uniquement pour les personnes qui sont basées en France, mais c'est déjà possible de précommander le livre chez Cultura. D'ailleurs, si jamais vous voulez le lire maintenant et que vous voulez le lire peut-être sur votre liseuse électronique, partout où vous êtes dans le monde, il est maintenant disponible en format Kindle ou bien en format électronique dans différentes librairies canadiennes et québécoises. Alors, mon livre « Avancer sans s'épuiser », c'est un livre en fait qui est divisé en 4 saisons, donc automne, hiver, printemps et l'été. J'ai choisi de structurer le livre avec 4 parties parce que je trouve que le cycle des saisons parle sans qu'on ait besoin de l'expliquer. Donc, juste en disant le mot automne, vous devez comprendre que c'est le moment où j'allais pas très bien et où je me dirigeais tranquillement vers la chute. Vous devez également comprendre que l'hiver, c'est le moment un peu plus froid, le moment de noirceur, le moment qui a été plus difficile. Et ensuite, vous devez également comprendre qu'au printemps, c'est un peu la reconstruction pour finalement connaître l'été, un bel été ensoleillé. Et puis, à travers le livre, et là, vous entendez peut-être des petits bruits de pages, là, j'ai vraiment le livre papier devant moi, ma copie, que me suis même moi-même dédicacée, soit dit en passant. C'est tellement la réalisation d'un grand rêve pour moi, en fait, d'un rêve de petite fille que de tenir mon premier livre entre mes mains, que je me suis fait une belle longue dédicace et là, je le feuillette en même temps que vous, donc c'est possible que vous entendiez le bruit des pages qui tournent. Et puis, à travers les 4 saisons, je vous parle de comment je suis tombée. Je pense qu'en fait, les personnes qui vivent soit un épuisement ou, en fait, sachez que ce livre-là, c'est pas uniquement pour les personnes qui s'enlignent vers l'épuisement, qui ont vécu un épuisement ou qui sont épuisées présentement, qui sont en épuisement présentement. On n'a pas besoin de vivre un burn-out pour se reconnaître dans ce livre-là. Qu'est-ce qu'on a besoin de vivre pour se reconnaître dans ce livre-là? C'est à tout de moins, s'être un jour ou l'autre senti épuisé. Et ça, j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on se trouve, tout le monde se sent épuisé un jour ou l'autre.
Et puis, j'y partage mon témoignage, j'y partage mon parcours et ma reconstruction. Et plus le livre avance, plus il y a des conseils pratico-pratiques très la planificatrice qui vous sont dévoilés. Mais où je vais vous amener aujourd'hui avec moi, c'est dans l'automne. L'automne qui est la première partie, l'automne qui est la partie de la chute, c'est officiellement avant d'obtenir mon diagnostic médical, c'est avant que je tombe en arrêt de travail en raison de mon épuisement. Et dans l'automne, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'illustre en fait plusieurs mensonges que je me racontais et parmi ces mensonges-là, il y en a plusieurs, j'imagine, que de votre côté, que vous vous dites possiblement même présentement. Et je veux vous lire un de ces mensonges-là avec vous. Donc, je vais commencer en vous dictant les 8 mensonges que je présente dans le livre et possiblement que vous allez même vous dire « Oui, mais Émilie, c'est pas des mensonges, ça, c'est des faits, c'est la réalité. » Mais moi, ce que je veux avec ce livre-ci, c'est que vous commencez à prendre conscience que vous avez le choix. Et quand on a le choix, on peut continuer dans le statu quo. Ça, c'est une décision, hein, c'est un choix, ça aussi. Ou on peut choisir de changer. Et moi, ce que je veux, c'est que vous preniez conscience que les mensonges que je m'apprête à vous lire, que ce sont des croyances limitantes et vous avez le choix de vous en départir de ces croyances limitantes-là si elles ne vous servent plus. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucun des mensonges que je m'apprête à vous dévoiler qui vous servent, en fait. Alors, les 8 mensonges vont comme suit. Ensuite, je vais vous dévoiler lequel je vais vous lire et pourquoi je choisis de vous le lire. Premier mensonge, je suis plus forte que les autres. Le deuxième, je suis capable d'en prendre plus. Le troisième, je ne peux pas les laisser tomber. Le quatrième, pour être moins débordée, je dois travailler plus. Le cinquième, je n'ai pas le temps. Le sixième, ce n'est pas ma faute. Le septième, je m'amuserai lorsque j'aurai terminé toutes mes tâches. Et le huitième, c'est normal d'être fatigué et stressé. Le mensonge que j'ai choisi de vous lire pour cet épisode spécial-ci, c'est le mensonge numéro 3. Je ne peux pas les laisser tomber. Et il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai choisi de vous lire spécifiquement ce mensonge-là. La première étant parce que il y a quelques semaines sur les médias sociaux, j'ai juste pris une photo de la table des matières, en fait, une partie de la table des matières, et c'était la première partie de l'automne où on pouvait lire les 8 mensonges. Et j'ai demandé à ma communauté c'était lequel de ces mensonges-là qui résonnait le plus avec eux et avec vous, en fait. Et en grande majorité, le mensonge 3 est vraiment revenu très, très fort. Donc, je trouve que c'est très bien que je choisisse ce mensonge-là pour le lire sur le podcast. Mais c'est également le mensonge que j'ai choisi de lire. Je ne l'ai pas lu en intégralité cependant, là, mais quand j'ai fait mon discours pour remercier les gens et pendant mon lancement en personne qui a eu lieu la semaine dernière. Et puis, c'est une partie en fait de ce mensonge-là que j'ai choisi de lire devant tous mes invités qui étaient présents. Également, pour les personnes qui peut-être se posent la question à savoir « Ah, c'est le fun de t'écouter, c'est le fun de t'entendre lire le livre, surtout vous êtes peut-être habitué avec le podcast justement de m'écouter, de m'entendre. » Vous vous demandez peut-être si le livre audio va être disponible. Donc, au moment d'enregistrer cet épisode, en fait, ce n'est pas planifié, ce n'est pas prévu en fait que la version audio soit enregistrée. Je ne veux pas dire que ça ne se fera jamais, mais pour l'instant, ce n'est pas une possibilité. Je vais donc m'apprêter à lire devant vous, directement même dans le livre papier que je tiens devant moi, le mensonge numéro 3 dans toute son intégralité, qui est « Je ne peux pas les laisser tomber ». Et sachez que justement, là, je suis pas en train d'enregistrer un livre audio, j'enregistre un épisode de podcast, donc ça ne sera pas aussi parfait que si vous m'écoutiez sur Audible, par exemple. Mais voilà, donc le but, c'est vraiment de vous offrir une petite partie de mon contenu, de mon livre, et que ça vous donne envie peut-être de vous le procurer si jamais vous ne l'avez pas déjà, ou bien que ça vous incite à peut-être déjà vous plonger dans la lecture si jamais c'est un livre que vous avez mais que vous n'avez pas encore lu. Alors, mensonge numéro 3, tiré du livre « Avancer sans s'épuiser ». Je ne peux pas les laisser tomber. Tout le monde compte sur moi et personne ne peut le faire à ma place. Du moins, c'est ce que je croyais. Vous comprenez que mon ego en a pris un coup lorsque je suis partie du jour au lendemain en congé de maladie et que tout le monde a survécu sans mon aide. C'est un peu comme si soudainement, je n'étais plus aussi importante que je le croyais. Bien que l'expression « il n'y a personne d'irremplaçable » m'était très familière, je croyais encore une fois que cette réalité ne s'appliquait pas à moi. J'avais la ferme conviction que si je quittais mon emploi, que tout allait s'écrouler.
Je me voyais comme étant un pilier de fondation de l'entreprise qui ne m'appartenait pas. J'étais importante. Mon employeur, mes collègues et mes clients me faisaient confiance et ils comptaient sur moi. Je ne pouvais donc pas les laisser tomber. À mon sens, ça aurait été comme abandonner le navire alors qu'il est en train de couler. Le problème, c'est que ce n'était pas mon navire et que je ne portais pas la casquette du capitaine, même si mon ego aimait bien la revêtir à l'occasion, afin de se donner de l'importance. J'ai quand même tristement choisi de me noyer, alors que j'avais pourtant une place de réservée sur le bateau de sauvetage. Dommage. À mon avis, les relations et les expériences que nous vivons ou que nous choisissons ont tous un rôle à jouer dans notre existence. Certains occupent un rôle principal, alors que d'autres décrochent un rôle secondaire. Ce que la vie m'a permis de comprendre, c'est que lorsque certaines scènes sont terminées, ça ne sert à rien de s'acharner pour qu'elles restent sur les planches du théâtre de notre vie. Il faut apprendre à les laisser aller et à tourner la page. Je crois d'ailleurs que c'est ici le véritable défi que je n'ai pas été capable de relever à l'époque, parce que mon ego voulait à tout prix être le metteur en scène de ma vie, et je l'ai laissé faire. Tourner la page peut signifier de mettre fin à une relation ou de s'éloigner d'une situation, par exemple. Dans mon cas, il aurait été nécessaire que je tourne la page sur mon emploi et que je le quitte. Oui, il aurait fallu que je les laisse tomber, mais voyant cette solution comme un acte d'abandon et de lâcheté, j'ai choisi l'acharnement. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Refuser de laisser tomber quelque chose ou quelqu'un est à mon avis une façon bien malsaine de s'auto-saboter et de limiter son évolution. En ne nous autorisant pas à quitter une situation, nous limitons automatiquement nos possibilités de passer à un autre niveau et de nous transformer. De mon côté, en refusant de laisser tomber l'entreprise pour laquelle je travaillais, je me suis moi-même laissé tomber. Et je me suis durement blessée. Il faut accepter le fait que nous évoluons tous, personnellement et collectivement. La seule personne qui n'évolue pas dans notre histoire est à mon avis notre ego. Alors pourquoi devrions-nous laisser guider notre transformation? Dans mon cas, il m'a donc fait croire aux mensonges « je ne peux pas les laisser tomber » afin de venir rassurer la partie de moi qui voulait se sentir importante. Et vous, si vous êtes aussi familier avec ce mensonge, quelle partie de vous tentez-vous de rassurer à votre avis? Si moi j'évolue, les gens qui m'entourent évoluent également. C'est ce qui fait que nos points communs initiaux se sont peut-être éloignés en chemin, ce qui est parfaitement normal. Ça ne sert à rien de continuer de tenter de contrôler une situation qui n'est plus alignée avec la personne que nous sommes maintenant. Il est parfois temps de lâcher prise. Et le fait de lâcher prise n'est pas un acte de lâcheté comme je le prétendais autrefois. Je comprends aujourd'hui que mon réel acte de lâcheté de l'époque n'était pas de quitter mon emploi, mais d'y être resté. Pourquoi? Parce qu'au point où j'étais rendue, il était beaucoup plus facile de me faire croire que je ne pouvais pas les laisser tomber et de rester assise sur ma chaise inconfortable que de me botter les fesses et de changer. Le changement demande non seulement du temps, mais aussi beaucoup d'énergie. Et ce réservoir était à sec. Je pense que les professionnels qui se prétendent irremplaçables s'imposent une pression démesurée et accordent trop de pouvoir à leur travail. Retenez ceci. Vous n'êtes pas à votre travail. De plus, sachez que si vous vous donnez trop de pouvoir à votre profession, vous perdez automatiquement une partie de votre pouvoir personnel. Pour ma part, j'ai dû me rendre à l'épuisement pour comprendre cette vérité. Comme vous l'avez compris, se croire irremplaçable au point de ne pas s'autoriser à quitter un contexte devenu malsain est un frein invisible que nous nous imposons et qui nous attache involontairement à une situation que nous désirons désespérément abandonner. Rester dans une situation difficile est souvent plus facile que de la quitter. Alors à partir du moment où vous commencerez à flirter avec l'idée de changer le cours de votre histoire professionnelle, mais que vous vous dites « je ne peux pas les laisser tomber », je crois qu'il s'agit d'un signe qu'il est peut-être temps d'évaluer la pertinence de commencer un nouveau chapitre. Et n'oubliez pas que la fin d'un chapitre n'est pas nécessairement la fin d'un livre. Alors, permettez-vous d'explorer l'idée. La prochaine fois que vous vous direz « je ne peux pas les laisser tomber », pensez à moi et posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me fait croire que je ne peux pas partir? Serait-ce pour moi le temps d'explorer de nouveaux horizons? Si je quittais mes fonctions demain matin, quel est le pire scénario qui pourrait arriver? Alors voilà, je viens de vous lire dans l'intégralité
un des 8 mensonges qu'on peut retrouver dans mon livre. Vous pouvez voir un peu la structure, à quoi ça ressemble, et pour tous les mensonges que je présente, je les présente un peu dans cette structure-là. Et à la fin, je propose également 3 réflexions, comme vous venez de l'entendre. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de réflexions qui sont partagées en fait dans mon livre « Avancer sans s'épuiser ». Le but d'avoir intégré autant de réflexions, c'est parce que c'est pas juste un livre sur le burn-out comme je l'ai mentionné plusieurs fois, c'est vraiment un livre de croissance personnelle, c'est vraiment un guide pour se reconnaître, se comprendre. Et pour arriver à se reconnaître et se comprendre et ultimement choisir la croissance, il faut faire des prises de conscience, il faut faire de l'introspection et ce livre-là, c'est justement ça, c'est vraiment un livre, un guide entre introspection, inspiration et outils concrets. Ce que je viens de vous lire était très entendu teinté de mon expérience. Quand je disais je ne peux pas les laisser tomber, je faisais bien entendu référence à l'emploi que j'occupais avant. Mais ce mensonge-là s'applique également à tellement plus dans notre vie. Tu sais, parfois, ça peut être « je peux pas les laisser tomber », ça peut être nos clients. Là. Tu sais, moi, je voulais quitter un emploi dans lequel j'étais plus bien, mais je me disais que je ne pouvais pas les laisser tomber. Mais peut-être que de votre côté, vous êtes entrepreneur et vous dites « je peux pas laisser tomber mes clients, en ce moment, ils ont besoin de moi ». Ça peut être parfois dans notre rôle parental, on a des enfants, ça peut être dans un paquet de situations. Peut-être que vous êtes étudiante et puis que vous ne pouvez pas laisser tomber votre petit groupe de travail parce qu'il compte sur vous. Vous êtes 4, puis vous, il y a une partie de votre travail qui repose sur vos épaules. Bref, je pense que la fameuse croyance qu'on ne peut pas les laisser tomber est très ancrée, peu importe où vous vous trouvez présentement. Donc, je pense et j'espère en fait que ça a résonné avec vous. Mais bien entendu, vous n'êtes pas obligé de rester en fait encadré dans le contenu que je vous ai livré, mais vous pouvez vraiment aller au-delà de ça en vous appropriant vous-même ce mensonge-là. Et une fois que vous allez vous l'être approprié, bien, j'espère que vous allez tranquillement aller le déconstruire. J'ai vraiment très hâte de recevoir vos rétroactions face au livre Avancer sans s'épuiser. Ça me fait tout drôle parce qu'en fait, j'ai déjà commencé à en recevoir quelques-uns par les médias sociaux. Il y en a qui ont déjà fini le livre alors que ça fait comme 2-3 jours qu'ils l'ont seulement. Je pense que ça témoigne de la pertinence en fait de ce livre-là. Et bien que ça me fait tout drôle, en fait, de commencer à recevoir des témoignages parce que jusqu'à tout récemment, en fait, j'étais la seule à parler du livre. J'étais la seule à l'avoir lu, j'étais la seule à pouvoir expliquer qu'est-ce qui se trouvait dedans. Mais là, c'est comme si le message est rendu tellement plus grand que moi parce que là, chaque personne se l'approprie, chaque personne le vulgarise à sa façon, chaque personne va le partager à sa manière et ça me touche à un point qui s'explique même pas. Puis je trouve ça comme vraiment très drôle en même temps. Mais sachez que vos témoignages me toucheraient vraiment beaucoup si vous voulez, s'il vous plaît, bien vouloir me les partager. Vous pouvez les partager ouvertement en commentant mes publications sur les médias sociaux, que ce soit une publication en lien avec le livre ou pourquoi pas peut-être la publication en lien avec cet épisode-ci. Vous pouvez aussi laisser un avis sur le podcast, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify et peut-être me témoigner justement votre livre. Et sinon, qu'est-ce qui ferait vraiment une immense différence chez les différents libraires, ce serait de vous rendre à l'endroit où vous avez acheté votre livre et à aller mettre un avis 5 étoiles et à écrire pour justement donner un avis un peu aux autres lecteurs. Qu'est-ce qui a résonné avec vous pour ce livre-là? Comment vous l'avez trouvé? Donc, honnêtement, d'aller prendre le temps, que ce soit chez votre librairie indépendante, que ce soit chez Indigo, j'ai envie de dire aussi chez Renaud-Bré, Archambault, mais je ne sais pas si on peut aller donner un avis sur le livre. C'est pour ça que j'ai comme une hésitation, mais je regardais ce matin, je sais qu'Indigo, c'est possible. Si vous l'avez acheté chez Amazon, c'est aussi possible. Donc, je sais que les gens achètent beaucoup en fonction du nombre de reviews, du nombre d'avis qu'un livre a. Alors, sachez que votre petit avis pourrait faire une immense différence afin d'aider à avancer sans s'épuiser, à se frayer un chemin dans un monde où nous sommes quand même surchargés de contenu et surchargés de possibilités de lecture. Et si vraiment ce livre-là a une différence pour vous et que vous aimeriez qu'il ait une différence chez les autres lecteurs, bien, votre avis serait vraiment grandement apprécié. Je m'arrête donc ici, on dirait que j'aurais envie de continuer, mais je m'arrête avec ce passage-là. Si jamais vous seriez intéressé peut-être à ce que je lise davantage de passages sur le podcast, étant donné qu'il n'y a pas de version audio qui est prévue pour le moment, faites-moi signe peut-être à savoir quel passage du livre vous aimeriez que je vous lise. Je vous ai seulement parlé de la partie de l'automne, mais bien entendu, les autres parties sont toutes aussi intéressantes, soit l'hiver, le printemps et l'été.
Merci d'avoir été avec moi dans ce petit moment, un petit peu plus dans notre petit cocon. Là. J'avais vraiment l'impression qu'on s'était créé un petit cocon là, pour faire la lecture ensemble, un petit peu comme si on était dans un book club. Et puis merci d'avoir été avec moi pour cet épisode très, très spécial. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!